Alors, c'est l'œuf ou la poule? Et oui, vous savez, au début de ma conversion, je me posais beaucoup de questions un petit peu comme ça, sur la biologie, tout ça. Parce que moi, je sortais en fait, je sortais de l'évolutionnisme, tout ça. Moi, j'étais à fond évolution, préhistoire, tout ça, même extraterrestre et tout. Puis le Seigneur, en fait, il m'a confondu. J'ai cherché, et en fait, j'ai trouvé Jésus-Christ à travers la biologie et à travers des questions justement un petit peu comme est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui a été fait en premier. En fait, vous, messieurs, dames, les gens un peu trop scientifiques, et surtout trop scientifiques de la science, de la fausse science, du scientisme, parce que en fait c'est du scientisme, vous le savez peut-être pas, vous êtes ignorants, c'est pas de votre faute, moi je l'étais aussi. Mais en fait, il faut savoir que la Bible, elle répond à toutes les questions existentielles que tu peux te poser, et toutes les questions au niveau naturel, toutes les questions que tu peux te poser sur la création de l'univers, sur tout au niveau basique, de la biologie basique, tu vois, on va dire de tout ce qui est au niveau naturel basique, tu vois. Je sais pas si je me fais comprendre. En fait, la Bible, elle y répond. Alors en fait, c'est pas très compliqué. Moi, je vais te poser une autre question, tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite. Donc, l'œuf ou la poule, pose-toi la question. Si est-ce que c'est toi qui es arrivé en premier, ou est-ce que c'est ta mère? Tu vois. Voilà. Donc, t'as la réponse à ta question. C'est tout bête, en fait. D'accord? En fait, la parole de Dieu, en fait, nous dit, la parole de Dieu, en fait, qui émane de, en fait, alors je le rappelle toujours, la Bible, c'est pas la parole de Dieu, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient. Moi, je me considère comme chrétien, comme disciple de Christ, dans le sens de disciple de Christ, pas dans le sens de crétin, ok? Donc la Bible, tu la prends, tu la mets dans le feu, elle crame, d'accord? Ok, c'est un livre. Alors ça met du temps à brûler, parce que c'est un livre, donc ça prend du temps, mais ça veut pas dire que c'est la parole de Dieu, parce que ça prend du temps à brûler, ok? Maintenant ça va brûler, ok. Donc voilà, il n'y avait pas au commencement, il n'y avait pas comme diraient certains, il n'y avait pas un livre qui flottait dans les airs, non. La parole de Dieu, c'est une personne, en fait c'est Jésus-Christ, ok. C'est la pensée de Christ, en fait c'est la pensée du divin qui vient s'incarner dans l'homme. C'est ça la parole de Dieu. C'est la pensée en fait de la vie, tu vois, de Christ. Il est mort, enseveli, ressuscité pour nous, ok, qui nous a donné son esprit, et par son esprit, nous sommes vivants, ok, parce que si tu n'as pas l'esprit de Christ, bien que tu sois vivant, en réalité tu es mort. Donc voilà, c'est ça la parole de Dieu, ok, c'est la pensée de Christ, c'est la pensée en fait du Messie, la pensée du Mashiach, du Sauveur, de l'unique, de l'élu, ok, le Christ en fait c'est... Je te le répète, c'est important que je répète ces choses. C'est le divin en fait qui vient s'incarner dans l'homme. C'est ça Christ, ok. En fait, Jésus de Nazareth, en fait, a été l'homme. Ça a été le seul homme, en fait, qui a incarné. C'était le premier en fait qui a incarné pleinement le Christ. Et c'est le seul homme en fait qui est né directement d'une. Qui est né d'une femme qui a été ensemencée par la parole de Dieu, en fait, par le sperma du divin, tu vois, par la parole de Dieu, par l'esprit en fait, l'esprit de Dieu. C'est le seul homme en fait, tu vois, c'est le seul homme qui a vécu une vie terrestre, une vie charnelle, sans péché, tu vois, sans faute, sans commettre aucune faute selon les lois spirituelles. Donc voilà, et lui en fait, il est mort et ressuscité. Et en fait aujourd'hui, si tu acceptes en fait, tu l'acceptes dans ta vie, tu reçois son esprit. Et en fait, automatiquement, tu deviens toi aussi enfant de Dieu. Toi aussi, tu es engendré du divin. D'accord ? Tu deviens également Christ. Ok, voilà. Donc voilà, c'est très clair. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Toujours que je remette l'évangile au centre, c'est important, là, Jésus-Christ au centre. Donc voilà, donc maintenant, l'œuf ou la poule, donc je te rappelle, donc c'est la poule. Pourquoi ? Parce que, en fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu, il créa, ok ? Il a créé les animaux. D'accord ? On ne nous dit pas qu'il a créé les œufs. On ne nous dit pas qu'il a créé les bébés. Ok ? Voilà. On nous dit clairement en fait qu'il créa, tu vois, qu'il créa les oiseaux du ciel, qu'il créa il dit les oiseaux du ciel, il dit les bêtes, tu vois, tout ça. En fait, on ne nous dit pas en fait que voilà. Et on nous dit il créa.
On ne dit pas que c'est l'évolution, je sais pas quoi, d'accord? Non, c'est clairement écrit, il créa. Et parce que faut que tu comprennes également que quand il dit qu'il créa là, dans Genèse 1, c'est pas il les a créés comme toi tu l'entends. Il les a créés physiquement, il les a d'abord créés spirituellement, d'accord? C'est d'abord spirituellement qu'ils ont été créés, et ensuite, plus tard, ils ont été formés naturellement. Leur corps de chair a été formé. La nature est formée, elle est formée progressivement. Le spirituel, lui, il est créé, ok? Mais on ne te parle pas d'évolution dans le sens de micro, parce que tu as différentes, je te renvoie là sur les enseignements par exemple de Ken Dovind qui explique les différentes sortes d'évolution. La micro-évolution, là, la microbiologie, la micro-évolution, on appelle ça, n'a jamais été prouvée, hein, d'accord? C'est complètement, ça n'a aucun sens. D'accord, il y a toute la création en fait témoigne qu'il ne peut pas y avoir de micro-évolution. En fait, la micro-évolution, en gros, c'est le fait que en fait que les espèces, elles évolueraient progressivement, petite partie par petite partie, tu vois. Ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a aucun animal qui est entre l'autre, tu vois. Ça n'existe pas, ça. Et là ils vont me dire mais si il y a les, alors il y en a ils vont me dire déjà premièrement si il y a les hybrides. Alors déjà les hybrides il y a que l'homme qui a fait les hybrides. Les hybrides ne peuvent pas se reproduire si je me trompe pas. Enfin, je sais qu'il y a quelque chose comme ça. Ils ont des soucis à ce niveau-là. Deuxièmement comme je te disais il y a pas d'animaux. Par exemple tu n'as pas vu de chat. Avec je sais pas moi. Il n'y a pas en fait d'espèce avec un doigt, et puis après avec un doigt un peu plus court, et puis un doigt 1 centimètre plus court, un doigt et encore 1 centimètre plus court, ou encore 1 centimètre plus long. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas d'animaux, par exemple, au niveau des animaux marins, t'as pas d'animaux, en fait, tu vois, en fait, progressivement, je veux dire, t'as pas des milliers d'animaux, en fait, même des millions d'animaux, parce que là, il faudra des millions, hein, avec à chaque fois, un petit bout de nageoire en plus, tu vois, avec des doigts, avec, tu vois, pas de doigts. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il n'y a pas en fait de progression comme ça. Les seules choses que tu vois, les différences, qui pourraient faire croire, c'est des progressions massives, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on pourrait appeler plutôt, et encore c'est différent parce que c'est la macro-évolution, mais la macro-évolution c'est encore autre chose. En fait, la macro-évolution, en fait, c'est l'adaptation des espèces. Ça par contre, ça c'est prouvé, l'adaptation des espèces, c'est vraiment prouvé. Ok, qu'une espèce elle s'adapte à son environnement, comme l'homme par exemple. Par exemple, les Africains, ils n'ont pas la même adaptation. Et ils vont être plus forts dans certains, comment dire, pour manger par exemple certaines choses que par exemple les Européens. Par exemple, les Africains, faut savoir ils ont plus de résistance pour manger de la viande, tu vois. Par exemple, t'as les Maasai. Les Maasai, ils peuvent manger que de la viande. Leur corps est habitué comme ça parce que ça fait des centaines d'années qu'ils mangent comme ça en fait. Tu vois. Les Inuits, ils peuvent manger que de la viande également, de la viande de phoque et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur corps est fait comme ça. Parce que eux, dans leur environnement, il n'y a pas de fruits et légumes, quasiment pas, tu vois. Parce qu'il fait très très froid. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair. En tout cas, bon, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est important de comprendre que arrêtez de vous casser la tête. En fait, dans la Bible, il y a toutes les réponses. D'accord. Il n'y a pas les réponses. Les réponses en fait qu'il y a dans la Bible, elles y sont pas ailleurs. Ok. T'as des réponses que t'as dans la Bible, tu les as pas par exemple dans le Coran. Tu les as pas dans je sais pas quoi. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait la Bible en fait, elle est la première chose qu'elle annonce, c'est Jésus-Christ. Ok. Et Jésus-Christ en fait, il est la vie. D'accord. Il est la vie personnifiée. Et en fait, tu peux le retrouver en toute chose en fait. D'accord. En toute chose, tu peux le retrouver. Cette notion de mort, ensevelissement, résurrection, en fait, tu la retrouves partout. Ou cette notion également de Père, Fils, Saint-Esprit, tu la retrouves partout, tu vois. Tu la retrouves véritablement partout. Par exemple, tout bêtement, je sais pas, tu as l'eau, H2O, ok, H2O, tu as Père, Fils, Saint-Esprit par exemple, là. Tu as H2, Zo. Tu as 3 atomes. Voilà. Et l'eau, on va te dire que l'eau c'est la vie. Et dans la parole, en fait, dans le langage prophétique, le langage divin, en fait, l'eau est apparentée à l'esprit. Tu vois. Bon après voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est juste pour te faire comprendre que tu peux retrouver vraiment partout. En fait. Apparemment aussi dans l'ADN, il y aurait par exemple une partie en fait qui est comme la croix en fait, qui est comme la croix de la crucifixion. Tu vois. Voilà.
Tu vois, tu peux vraiment retrouver ces notions partout en fait. Et donc voilà, juste pour revenir par rapport à l'œuf et la poule, ou je sais pas moi, ou le loup et le louveteau, voilà, c'est en fait c'est ultra logique que ce soit un adulte en fait, les adultes qui ont été créés en premier, tu vois. Un enfant, c'est complètement débile en fait. Un enfant ne peut pas concevoir, d'accord. Un bébé ne peut pas concevoir. L'œuf ne peut pas créer la poule, d'accord. Ne peut pas concevoir la poule. Il n'y a que la poule qui peut concevoir l'œuf. Donc il est logique en fait dans la logique des choses que ce soit la poule qui était fait avant l'œuf. Voilà. Et ça en fait, bah voilà, t'as que la Bible en fait qui te l'explique de manière simple et efficace, d'accord. Pareil en fait, hein. En fait il y a plein de choses comme ça. Voilà, pour les gens qui se disent ouais bah est-ce que les dinosaures ils ont vraiment existé ou non, bah la Bible en fait te parle pas des dinosaures par exemple. Voilà, les planètes, bah la Bible te parle pas des planètes. Donc en fait les planètes n'existent pas. Les planètes comme toi tu le conçois, comme la NASA veut nous le pondre, bah ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait la Bible, qui est l'émanation, je te dis, hein, écrite de la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu, mais en fait quand tu lis la Bible avec un cœur qui aspire à connaître le Christ, la parole de Dieu, automatiquement, en fait tu vois, d'accord, la parole de Dieu t'est révélée à travers la Bible. Donc voilà, donc voilà, va en fait si tu veux comprendre en fait les mystères de l'univers, en fait premièrement cherche Jésus-Christ, ok, va lire la Bible et cherche à t'attendre à Christ, et lui en fait c'est toujours lui d'abord, et après le reste te sera révélé par-dessus. D'accord, c'est vraiment important parce qu'en fait la parole de Dieu nous dit en fait que il me semble que c'est dans Colossiens, enfin je te mettrai le verset. En fait, c'est écrit qu'il est le mystère caché de tout temps, dans lequel en fait sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la science, tu vois, de la connaissance. Voilà, selon les traductions dans le grec, c'est la sagesse en fait est apparentée à la connaissance, la science. Tu vois, c'est la sagesse et la connaissance, c'est écrit. Donc voilà. Donc voilà, vraiment Christ est le mystère caché de tout temps, dans lequel toute la science est cachée, toute la science des âges est cachée. Donc va d'abord le chercher lui, et ensuite tu verras, tu vas comprendre tout ça. Et en fait plus tu grandis en lui, et plus en fait tu deviens lucide. Mais moi je te le parle vraiment par mon vécu. Moi je le vois quand je parle aux gens, même dans ma présence en fait je le vois, en fait les gens ils sont complètement endormis. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils sont premièrement quand t'as pas Christ, en fait, t'es vraiment dans des faux combats. En fait, tu parles les pensées impures de ton cœur. Et en fait, t'as des conversations impures, des conversations qui sont tout le temps en train de calomnier les uns les autres, de parler les uns sur les autres, de dire moi je. Voilà, mais on parle pas en fait de la vie. Alors quand tu viens à Christ, en fait, automatiquement, tu vas avoir envie que de parler des choses vivantes, tu vois, des choses vraies, des choses qui amènent à la création, qui amènent au pardon, qui amènent à l'amour, tu vois, voilà. Et du coup, en fait, tu deviens ultra lucide et tu te comprends en fait tout. Tu deviens en fait hyper intelligent. Voilà, enfin, c'est vraiment merveilleux, quoi. Donc voilà. Donc voilà, si tu as encore à te poser des questions, comme l'œuf ou la poule, accepte Jésus-Christ et tu verras. Tu veux passer de la mort à la vie. Allez, ciao.